Alors, diplomatie, comment ça marche? Alors, le but, alors ça va se jouer en 3 contre 3. Donc les camps ne changent pas, les alliances ne changent pas, et même si on n'est pas content de son allié, on est obligé de jouer, de gagner avec lui. Donc on a les alliés, donc avec les Russes, les États-Unis et les Anglais, contre l'Axe, les Allemands, les Italiens et les Japonais. Donc il y a forcément un de ces camps qui va gagner et qui va battre les autres. Comment on gagne? C'est simple, ça se joue en 20 tours. Donc premier tour, deuxième tour, troisième tour, etc. jusqu'au 20e. Voilà. Et ça, alors il est un peu vécu le jeton, mais voilà. Ça c'est les alliés et ça c'est l'Axe. Ça veut dire qu'à chaque fin de tour, si je mets mes doigts devant, c'est pas pratique. À chaque fin de tour, chaque camp va marquer des points. Donc c'est même pas à chaque fin de tour, c'est à chaque fin de tour de jeu d'une nation. Ça veut dire que l'ordre, c'est toujours le même. Hein. Les Allemands jouent en premier, les Anglais, les Japonais, etc. Donc, les Allemands vont jouer, ils vont marquer des points, donc ils vont monter. Ensuite, les Anglais vont jouer, ils vont marquer des points. Au pire, mets les decks en fonction de l'ordre du tour. Alors, les Allemands, vas-y. Et voilà. Si à un moment du jeu, n'importe quel tour, il y a un des camps, donc à la fin d'un tour complet de jeu, hein, ça veut dire qu'une fois que les Américains ont joué, si ils ont dépassé la limite des 30, ça veut dire que si un camp a 30 points d'avance, la partie s'arrête et c'est fini. Sinon, on joue les 20 tours et ben c'est celui qui a le plus de points au bout des 20 tours. Donc si c'est comme ça, bah ça va être l'Axe qui va gagner. Si c'est comme ça, ça sera les alliés. Si à la fin du 20e tour, le marqueur de points est à 0, c'est l'Axe qui gagne. Ouais, c'est jamais arrivé. Hein. Non. J'ai vu la vidéo. Comment on marque des points? Alors, c'est tout bête. Sur la carte, il y a des territoires avec des étoiles. Deux fonctions. Ça sert de centre de ravitaillement et ça sert pour marquer des points. Chaque centre sous votre contrôle vous permet de marquer 2 points. Ça veut dire que, imaginons que, je sais pas moi, que les Anglais sont ici en Europe de l'Ouest et en Italie, ils vont marquer 2, 4, 6 points. Voilà. Ce qui est important aussi, quand je vous parlais de centre de ravitaillement, c'est qu'à ce jeu, le ravitaillement, l'aspect logistique est super important. Ça veut dire que pour construire, il faut que les unités elles soient ravitaillées. Et pour pouvoir tenir, à la fin, pour pouvoir survivre, il faut qu'elles soient ravitaillées. Toute unité qui n'est pas ravitaillée est détruite automatiquement. Donc un tour de jeu, ça se joue comme ça. Première phase, phase action, vous jouez une carte. Phase aérienne, on reviendra dessus, c'est uniquement avec les avions. Phase ravitaillement, c'est là qu'on vérifie si c'est ravitaillé ou pas. Si c'est pas ravitaillé, ça saute. Ensuite, on score. Vous avez le droit de défausser des cartes. Et ensuite, on pioche pour reconstituer sa main à cette carte. Le ravitaillement, comment ça fonctionne? Quand vous allez construire, donc on peut construire 3 choses. Soit des flottes dans l'eau, c'est mieux. Soit des armées sur terre uniquement, soit des avions. Les avions vont sur les flottes ou, enfin, un avion peut pas rester tout seul. Un avion qui est tout seul, il est détruit. Donc voilà, ça c'est. Donc quand on va construire, imaginons que je suis anglais, que je joue une carte qui me permet de construire une armée. Je ne peux pas la mettre ici parce que mon armée n'est pas ravitaillée. Pour pouvoir la construire, il faut que je puisse tracer une ligne jusqu'à un centre de ravitaillement. Alors là, c'était un ravitaillement. Dans cet exemple, c'est parce que tu n'as pas d'unité adjacente. Voilà, il faut avoir soit une unité adjacente, parce que ça, c'est un centre de ravitaillement. Donc potentiellement, si, j'aurais pu construire. Mais imaginons que je veux me coller en Scandinavie. Il me faut absolument une unité qui me permette de tracer une ligne jusqu'à un centre de ravitaillement. Alors le vôtre ou celui n'importe qui, hein, imaginons que j'ai récupéré l'Italie. Si je veux construire une armée, je peux très bien la construire dans les Balkans, parce qu'elle est ravitaillée, puisque j'ai... c'est un centre de contrôle voilà. Tant qu'il y a une étoile, on peut construire des trucs adjacents. Et il faut construire à côté des unités qui sont déjà dans notre camp. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut pas construire, je peux pas construire ici. C'est pas possible. Il faut que ça soit adjacent et qu'on puisse tracer une ligne de ravitaillement. Pour construire une flotte,
Ouais, voilà. Pour construire une flotte, on peut être ravitaillé par une unité de son camp. Ça veut dire que par une unité des alliés. Imaginons que l'Américain, il veuille construire une flotte en mer du Nord. Il peut la construire parce qu'il y a une armée anglaise au Royaume-Uni. Voilà. Et ça trace une ligne de ravitaillement jusqu'à Voilà. la côte ouest-est des États-Unis, qui est un centre de ravitaillement américain. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ça permet de. C'est des petits trucs à savoir une fois qu'on commence à jouer. Après, ça se retient vite. Autre chose, ça, c'est des détroits. Donc l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, enfin il y en a certains. Pour pouvoir passer de la Méditerranée à la mer du Nord, il faut contrôler le détroit. Idem pour attaquer. Par exemple, C'est juste imaginons. pour attaquer. Pardon, Oui, on n'est pas diplôme ouais, pour attaquer. Ouais. Imaginons que il y a pas une flotte allemande ou italienne, je sais pas, n'importe. Ouais. Allez, tiens. Donc une flotte italienne. Une armée italienne. Allez. Voilà. Imaginons que voilà, on est comme ça. Les Américains ne peuvent pas attaquer les Italiens parce que c'est les Italiens qui contrôlent le détroit. Mais les Italiens peuvent attaquer les États-Unis. Voilà, c'est juste des petits trucs à savoir. Il y a certains territoires qui se touchent pas quand c'est juste avec un point. Ici, par exemple, on peut pas construire. Si on est dans les Balkans, on peut pas construire en Moyen-Orient. Et si on est en mer Noire, on peut pas construire en mer Méditerranée. Oui, après ça sert pas. Enfin, c'est juste quelques petits endroits comme ça qui ont pas souvent. Méditerranée, c'est utile. En mer Noire, ça sert pas bien grand chose. Voilà. Donc les cartes, parce que tout le cœur du jeu, c'est les cartes. Alors les cartes qu'on peut jouer, alors, il y a les cartes construire. On va les mélanger. Ouais, ils sont mélangées déjà. Donne-moi juste une de chaque. Ouais. Fais déconstruire. Ben, je cherche, mais. Si, tiens. Voilà. Construire. Bataille. Non, attends. Construire. Ouais, voilà. Alors, les constructions déjà. Donc, c'est tout bête, hein. Construire une flotte, construire une armée et déployer une escadre. Voilà. Ça vous permet de construire. Il faut faire attention parce que les cartes, elles sont en nombre limité. Ça veut dire qu'une fois qu'elles sont jouées, elles partent à la défausse. Alors, il y a quelques autres cartes qui permettent d'en récupérer. Mais une fois que vous avez passé vos cartes, on remélange pas, hein. Ça veut dire que si votre deck, il est vide, et ben, voilà. Si vous devez jouer une carte, déjà, vous perdez des points de victoire. Et surtout, vous pouvez plus faire grand chose. Donc ça, c'est construire. Après, vous avez les cartes pour vous battre. Alors, les cartes pour se battre, c'est pas compliqué. Ça, c'est pour faire une bataille navale. Ça, c'est pour faire une bataille terrestre. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il peut y avoir qu'une unité d'un seul camp dans un pays. Il ne peut pas y avoir des armées soviétiques et allemandes qui peuvent cohabiter dans un même voilà. endroit. Et par contre, ceux d'un même camp, on peut être ensemble. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des Allemands, des Japonais, oui, pourquoi pas, c'est plus rare, mais on pourrait très bien faire ça. Ça veut dire qu'une armée de chaque camp. Il peut pas y avoir deux Italiennes, il peut pas y avoir deux Allemands. Pareil pour les flottes d'ailleurs. Et pareil pour les flottes. Voilà, que d'un même camp et une seule de chaque. Alors, quel intérêt? Ça veut dire que, par exemple, si on se fait détruire une armée, il en reste encore deux. Tandis que si on avait qu'une, elle se fait détruire, il n'y a plus personne. Et du coup, ces unités sont plus ravitaillées. Et voilà. Et les deux unités italiennes sauteraient parce que, elles tracent pas une ligne de ravitaillement jusqu'à... Alors, le ravitaillement, hein, c'est en phase 3. Ça veut dire que si on vous a attaqué au tour d'avant, qu'on vous a viré... L'Italie aurait le temps de reconstruire une armée en Italie. Voilà. Vous avez le temps, si vous avez la carte, de pouvoir reconstruire et sauver vos armées. Si vous le faites pas, hop, ça saute. Donc ça c'est la construction, ça c'est les batailles. À savoir que une armée peut faire une bataille navale. Imaginons que je suis italien, je peux très bien jouer une carte de bataille navale pour attaquer une des flottes ici. Et inversement d'ailleurs. Et inversement, si les flottes alliées peuvent attaquer. Voilà, si je suis anglais ou américain, hop, une petite bataille terrestre et on fait sauter l'armée italienne. Il y a pas de mouvement, hein. C'est pas comme la diplomatie, hein. On n'avance pas. Construit, elle reste. Voilà. Ça bouge pas. Oui, il y a que les avions qui bougent. Mais ça bouge pas. Ça veut dire qu'une fois que, voilà, pour pouvoir progresser, il faut construire une armée. Tac, voilà. Mais cette armée, après, elle avance pas. Elle va pas aller là. Elle reste ici. Donc, c'est pour ça que c'est important la gestion de sa main. Faut pas faire n'importe quoi avec et il faut faire gaffe à son deck parce que c'est très asymétrique. Il y a les Allemands qui ont un gros deck et puis il y a les Italiens qui ont pas grand chose. Très vite, également. Oui, donc ça c'est les cartes les plus faciles. Après il y a des cartes un peu plus compliquées. Il y a ce qu'on appelle les cartes statuts. Alors les cartes statuts c'est
super important au début. À la fin, ça a moins d'impact. Mais une carte statue, une fois que vous la posez, elle reste devant vous. À part certaines cartes qui permettent d'en faire sauter, mais c'est voilà, il y a Enigma chez les Anglais, c'est tout, ouais. Si peut-être Projet Magic. Et ouais, mais c'est une carte riposte. Voilà. Donc voilà, le statut, ça vous donne un effet à faire à chaque tour. Vous voyez, par exemple, le prêt au combat allemand, appliqué à partir de vos prochaines séquences de jeu. Oui, quand vous jouez la carte, vous pouvez pas l'utiliser tout de suite. Elle prend effet au tour suivant. Parce que souvent, il y a une condition à remplir. Des fois, c'est de jouer une autre carte. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Faut jouer. Là, une fois par séquence, vous pouvez défausser la première carte de votre pioche, de votre deck, pour combattre une armée des alliés adjacente à l'armée qui vient d'être construite. Ça veut dire, vous jouez en premier une carte, construire une armée. Vous virez le deck allemand. Oui, pardon. C'est toi qui l'as? Il est là. Il est là. Vous virez la première carte du deck. Donc, forcément, des fois, on sait pas ce que c'est, donc on peut virer une bonne carte. Vous virez la première carte et vous pouvez faire, du coup, vous pouvez combattre une armée. Donc, imaginons que vous veniez de il est où le russe. Voilà. On va dire que on va dire qu'on est là. Vous êtes ici. Alors, on va dire qu'il y a une armée allemande là, parce que sinon c'est pas ravitaillé. Hop, vous jouez construire une armée. Vous vous mettez, soit en Russie, soit en Ukraine, et avec votre statut, vous virez la première carte de votre deck, et du coup, vous pouvez faire une bataille. Potentiellement, ça permet de faire 2 actions au lieu d'une. C'est assez puissant, mais c'est un coût parce que on commence à taper dans son deck. Donc ça, c'est les cartes statues. Elles font pas mal de choses. Vous verrez, on peut pas faire le tour de toutes les cartes statues. Les Allemands jouent beaucoup sur les cartes statues. Après, c'est selon les pays. Il y a les Japonais qui ont pas beaucoup de cartes statues. Ouais, ils n'en ont pas. Les Russes, ils en ont quelques-unes. C'est surtout les Américains et les Allemands. Oui. Qui jouent là-dessus. Donc ça, statue. C'est écrit là. Donc construire. Après, il nous reste les guerres économiques. Guerre économique, c'est pour meuler. Alors, comme on dit, ça veut dire... c'est pour faire défausser des cartes à la pioche des adversaires. C'est ça. Par exemple, là, si vous envoyez les sous-marins allemands, l'Union soviétique doit défausser les 2 premières cartes de sa pioche ou les 5 premières si vous avez une armée en Scandinavie là-haut. Et en plus, en bonus, vous gagnez 1 point de victoire. Important, si vous perdez votre capitale, vous ne pouvez plus scorer de points. Ça veut dire que si vous vous retrouvez avec des Américains ou des Anglais en Allemagne, vous ne scorez plus. Vos armées elles pourront peut-être survivre, à condition, imaginons que ça soit comme ça, elles sont ravitaillées, mais vous ne scorez plus tant qu'il y a une unité ennemie sur votre capitale. Par contre, s'il y a personne, elle est considérée comme étant à vous. Il faut qu'elle soit occupée. Si elle est occupée, vous scorez. Donc c'est pour ça, il faut protéger ces capitales. Si vous perdez la capitale, la partie elle sera vite pliée. Aussi, si y a un camp qui arrive à prendre 2 capitales, il gagne la partie. On le faisait ça? Il me semble, oui. Ah. Bon. Non, sinon on continue. Ouais, bon. Oui, en même temps, si l'Allemagne. Ça sera vite plié aussi. Donc ça, c'est les guerres économiques. On attaque le deck de son adversaire. Il y a les cartes événements. Alors les cartes événements, ça permet de faire des choses particulières à des moments précis. Certaines fois, ça vous servira pas, et d'autres, ça sera super utile. Donc recruter une armée italienne dans les Balkans, puis éliminer une armée des alliés en Ukraine. Faire la différence entre recruter et construire aussi. Ouais, on va rentrer dans les détails après. Attaque généralisée. Combattez jusqu'à 3 armées soviétiques qui étaient adjacentes à vos armées en début de votre séquence de jeu. Vous pouvez combattre plusieurs fois la même armée. Pourquoi? Parce que il y a les avions qui permettent de protéger. Donc voilà, il y a ça. Et dernière carte qu'on n'avait pas vue, c'est les cartes riposte. Alors les cartes riposte, quand on va les jouer de sa main, on les met face cachée devant soi. Ça veut dire que c'est une riposte. Ça veut dire quand l'adversaire vous fera un truc pas gentil, vous pourrez lui dire hop, et moi je te riposte ça dans ta tête. Les cartes riposte peuvent aussi être utilisées à l'issue de nos propres actions. Oui, on peut les jouer sur soi. Par contre, il faut toujours qu'elle soit posée. Elle vient pas de la main. Attention, il faut qu'elle ait été posée au préalable, qu'elle soit prête, elle soit préparée la carte riposte. Vous pouvez pas dire j'ai une riposte dans la main, je la joue. Non, il faut qu'elle soit préparée la carte riposte. Ça veut dire que en phase action, il faut que vous ayez joué votre carte face cachée. Et on peut accumuler autant de cartes riposte qu'on veut. Oui, il n'y a pas de limite. Comme les statues, vous pouvez mettre autant de cartes que vous voulez.
Donc voilà, la phase défausse, ça veut dire que vous pouvez virer autant de cartes que vous voulez de votre main. Imaginons que vous avez des cartes pourries qui vous servent à rien, vous en virez autant que vous voulez. Vous en piochez toujours pour en avoir 7 à la fin du tour. Le score, je vous l'ai dit. Le ravitaillement, on l'a fait. Action, on joue une seule carte. Phase aérienne. Ah, alors la phase aérienne, c'est on peut déployer. On peut aussi défausser 4 cartes de sa main pour aller chercher une carte, construire une Alors unité ça, oui. ou une bataille. Au tout début, si vous avez besoin d'une carte construire ou d'une carte bataille, pour aller chercher ces 5 cartes-là, vous pouvez virer 4 cartes de votre main, ce que vous voulez, pour aller en chercher une. À condition d'en avoir encore dans son deck. Hein. Dans le deck, hein, on va les chercher. On va pas le chercher dans la défausse. Voilà, donc ça, c'est 4 cartes de sa main. À utiliser avec parcimonie quand même, hein, parce que ça va très vite après. Voilà, dites-vous que vous partez potentiellement pour 20 tours. Hein. Donc ça fait 20 cartes à jouer. Hein. Les Italiens, ils ont combien? Ils en ont pas. Ils ont combien les Italiens? Ils ont 37 cartes les Italiens. Donc voilà, ça fait pas beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les avions. Alors les avions, en phase aérienne, vous pouvez jouer une carte, donc déployer une escadre, ça veut dire que vous allez mettre un avion. Alors un avion où vous voulez, à côté d'une de vos flottes ou à côté d'une de vos armées. Une de vos unités. Voilà. Il y a pas de ravitaillement pourvu que il faut que vous puissiez la poser, mais jamais toute seule. Jamais toute seule. Et vous avez des cartes soutien. Des cartes soutien, elles par contre, vous les jouez de votre main. Ça veut dire que dès que la condition est remplie, par exemple celle-là, c'est à utiliser après avoir joué une carte guerre économique. Donc imaginons que vous ayez joué une carte guerre économique, hop, vous jouez celle-là, et en plus, hop, ça fait le double effet qui se coule. Le Royaume-Uni doit défausser 2 cartes de sa pioche pour chaque escadre allemande située à 2 zones ou moins. Alors zone, c'est l'espace, ça. Voilà, du Royaume-Uni. Donc ça fait assez mal. Donc ça, c'est des petites cartes. Qui comptent pas dans la limite. Quand on dit phase action, vous jouez une seule carte. Les cartes soutien. Ça vient de votre main. Les ripostes, il faut les avoir placés devant soi. Les soutiens, vous les jouez de votre main. À utiliser au début de votre phase action. Quand c'est au début, hein, c'est avant que vous ayez joué la première carte. Hein. Si vous avez au moins une escadre sur le plateau, toutes les unités allemandes sont considérées comme ravitaillées pour le reste de votre séquence. Ça peut permettre de vous protéger. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ça dépend les cartes que vous avez en main. Ça dépend. Il est assez riche le jeu. 2 choses en termes de vocabulaire. Voilà, comme Pierre disait tout à l'heure, il faut faire la différence entre différents termes de vocabulaire. Vous avez entre recruter et construire. Recruter, vous pouvez mettre une armée sans qu'elle soit ravitaillée. N'importe où sur le plateau. Par contre, construire, il faut absolument qu'elle soit ravitaillée. Après, de toute façon, quand on la recrute, on fera aussi la phase de ravitaillement pour elle. Oui. Si jamais elle n'est pas ravitaillée d'ici là, elle sera détruite. Voilà, c'est ça. Donc à se méfier. Et deuxième chose, il faut faire la différence entre combattre et éliminer. Combattre, ça veut dire que vous attaquez vous faites une bataille, vous attaquez une unité. Imaginons que les Anglais soient là et ils font elle est où la carte? Donc ça c'est une carte allemande, mais on va dire que c'est une carte ou alors c'est les Allemands. C'est pareil. Voilà, les Allemands ils veulent combattre ici. Donc ça normalement ça saute sauf s'il y a une riposte ou quoi que ce soit. Si les Anglais ils avaient un avion, ils peuvent choisir de détruire l'avion pour éviter de se faire détruire l'armée. Par contre, si c'est éliminé, il n'y a pas de riposte, il n'y a rien du tout. Éliminé, ça saute. Éliminé, il y a des ripostes qui sauvent de l'élimination, je crois. Ouais, mais peu, hein. Je sais pas. Ouais, il y en a peut-être une ou deux, mais bon, généralement, on peut pas se protéger d'une élimination. Enfin, avec l'avion, on peut pas se protéger, ça c'est sûr. Et imaginons que les Allemands aient aussi eu un avion. Non, autant pour moi. Il n'y a rien du tout qui peut sauver de l'élimination. Il me semble. Ouais. Une élimination, on est cuit, quoi. Voilà, imaginons que l'Allemagne attaque. Hop, l'Allemagne attaque en disant j'attaque l'armée de. Oui, pour attaquer, il faut être ravitaillé. Hein. On va partir du principe que si c'est bon. En Ukraine, c'est ravitaillé. Imaginons que l'Allemagne dise j'attaque l'Angleterre. L'Angleterre dit ok, moi je veux pas perdre mon armée, donc je détruis mon avion.
L'Allemand a le droit de dire, bah, moi aussi je détruis mon avion, et du coup, ça fait sauter l'armée. Les avions, ça permet de défendre ou d'attaquer. Voilà, ça sert surtout à ça. Et à la phase aérienne, on peut virer une carte de sa main pour bouger un avion. Ça veut dire qu'imaginons que l'avion il soit à Moscou. J'ai envie que l'avion il arrive très très vite. Je défausse une carte de ma main et l'avion, hop, je le mets en Europe de l'Est, pardon. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il me semble pas que j'ai oublié de... Non, tu penses à des trucs? Non, après, non, je sais pas. On reviendra peut-être s'il y a des questions, on verra bien. Ouais. Ouais. Après, pensez bien au point de victoire. Hein. C'est ça qui fait gagner. Hein. C'est de contrôler un maximum de territoire et d'essayer de les tenir. Donc, alors, vous jouez en équipe, hein, c'est du 3 contre 3, mais normalement, il n'y a pas de communication. Ça veut dire qu'on peut pas montrer ses cartes aux autres, on peut pas dire fais ci, fais ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, on joue chacun. Alors nous, généralement, on joue en 1 contre 1, comme ça, du coup, on a les 3 camps, c'est beaucoup plus facile pour se coordonner. Là, bah, il y en a peut-être qui auront prévu de faire quelque chose en espérant que leur adversaire, c'est un peu comme un diplôme, on espère un soutien, et puis finalement, le soutien vient pas. Et il faut se débrouiller un peu avec ce qu'on a. Mais voilà. Après, voilà. Ça peut aller très très vite, comme ça peut aller. Généralement, l'axe, il faut qu'il gagne vite. Plus le temps va passer et plus les alliés vont devenir forts. Donc, si au bout si vous arrivez vers avant le 15e, si l'axe n'a pas gagné, ça va être très 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 dur pour inverser la tendance. Donc, après, voilà, les cartes, voilà, vous les avez tous sur Discord. Si vous avez des questions sur un point de règle, sur une carte, du coup, vu que moi je jouerai pas, posez la question et puis je vous répondrai, voir si c'est possible de jouer ça. Je vous dirai pas s'il vaut mieux jouer ça ou faire ça, hein, mais voilà, je vous dirai juste si c'est possible ce que vous voulez faire ou pas. Voilà, et puis écoutez, il y aura plus qu'à faire le tirage au sort avec une main innocente. Allez, à bientôt.